Con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco... Fetindo, ça dit quoi? Oui, Fetindo dit que celui qui a ouvert le game, c'est donc à lui de le fermer. Il vient mettre fin à tous les débats. Et pour ce faire, il amène son freestyle numéro 2. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore écouté le freestyle de Fetindos, je vous conseille d'aller d'abord l'écouter et ensuite vous revenir. Parce qu'aujourd'hui, je dois vous expliquer les lyrics, les mots profonds qu'a utilisé Fetindos. Il a utilisé de ces sous-entendus que beaucoup d'entre vous ont simplement écouté, mais n'ont pas compris. Aujourd'hui, je suis là pour vous ouvrir les crânes et pour vous faire comprendre ce qu'il a dit. Parce que c'est tellement profond et c'est tellement insolent. Mais ce n'est pas si insolent. Il le dit dans son freestyle, en fait, c'est juste parce qu'il a de l'argent. Donc on pense que l'insolence, ce n'est pas de l'insolence. Dès le début de son freestyle, remarquez bien qu'il commence avec une petite musique en fond, mais il y a une voix espagnole, je crois, ou du moins, si c'est pas moi, latine qui parle. Et de là, on parle de qui? On parle de Messi. Messi qui fait référence à qui? Au fils de qui? Au fils de Dieu. Et il le dit d'ailleurs, je suis le fils de Dieu. Faisant ainsi référence à Jésus, fils de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est bien réfléchi? Mais qu'est-ce que c'est profond? Pourquoi c'est profond? Attendez la suite, calmez-vous. Il est le fils de Dieu. Donc, il est la lumière de ce monde. Le sauveur de ce monde. Et en tant que tel, il a lancé le premier freestyle. Pour quelle raison? Il ne l'a pas fait par hasard. Il l'a fait pour aider ses frères rappeurs gabonais qui sont encore dans l'ombre, dans le noir. Il savait qu'en piquant à gauche et à droite, certains d'entre eux allaient certainement réagir. Et de là, ils allaient profiter de sa lumière, puisqu'il est le fils de Dieu. Je répète encore une fois, il est la lumière. D'accord? En faisant son premier freestyle, il a émis une lumière afin que ses frères viennent réagir à cela et profitent bien sûr de cette lumière pour qu'ils sortent enfin de la caverne du noir. Merde! Oh, ça pique! C'est fort et c'est puissant. C'est tellement profond ce qu'il dit. C'est philosophique. Merde, mon petit. Je ne t'attendais pas à ce niveau. C'est ça, moi je ne t'attendais pas à ce niveau. J'avoue que je suis extrêmement impressionné. Applaudissements, applaudissements. Je t'ai appelé combien de fois? Ne me déçois pas. Quand tu dois répondre, hein, ne me... Flow. Ah, on continue d'abord. Feti, on continue. C'est propre. On peut donc déjà en conclure que lorsqu'il fait profiter ses frères de sa lumière, mesdames et messieurs, mais il fait du social. Il fait du social. Il est tellement au sommet de son art. Il voit les autres croupir dans la caverne, le noir. Il dit non, ce n'est pas possible. Il faut que je les aide. Il fait dans le social. C'est un homme riche de lumière, mais qui n'est pas avare comme le sont d'autres hommes. Une fois ils ont atteint le sommet, ils ne pensent plus en bas. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il est tellement bienveillant qu'il partage un peu de sa lumière à gauche et à droite. C'est tellement lourd et profond ce qu'il dit. C'est vrai que là, c'est son freestyle numéro 2. Tout le monde a fait pour le moment un seul freestyle. Et je vous assure, il sera difficile et compliqué pour un rappeur de venir faire mieux que ça. Ce sera vraiment compliqué parce que à ce niveau, il parle vraiment en parabole. Il faut non seulement écouter, mais il faut surtout comprendre, saisir le texte. Il faut même transcender son intelligence pour comprendre. Mais le petit là, mon petit, tu dois être bon en philo, hein? Ah. Ensuite, il enchaîne en disant, il a fait son premier freestyle, d'accord? Il n'a parlé de personne, il n'a nommé personne. Tout le monde a fait chute, personne n'a parlé. Comme je le dis souvent, tout le monde chute quand je parle. Et justement, il a parlé, tout le monde a fait chute. Mais sauf deux petits Nzebi. Je me demande, attends, donc l'histoire de Touvion là, c'est maintenant une histoire de Nzebi. C'est quoi cette histoire? C'est maintenant une histoire de Nzebi. C'est une question que je me pose. Il a encore lancé une pique là. Il a dit que tout le monde a fait chute sauf Nzebi. Attends, ça veut dire quoi? Donzer. C'est que manque de respect. Attends, Donzer. Ça veut dire que le petit là, il a dansé des sons. Peut-être même que tu l'as inspiré à devenir artiste. Et qui te pique comme ça là, et tu ne fais rien. Tu es tranquille, gaillardement assis. Genre, tu veux dire quoi? C'était le père de la chose, quoi. Tu ne peux pas réagir à ça. C'est faux. Tu es content que si tu réagis, il va devoir rebondir encore plus fort. C'est ça là qui est ça. En ce qui concerne les deux Nzebi qui ont répondu, il s'agit ici de le feu du Sud et le fameux mort, M-O-R. Je déteste ce mec, j'aime pas écouter ce qu'il dit. Les deux, ils se demandent, ils commencent par qui? Quelqu'un répond, mais le flow.
Il commence par appeler le flou que, ouais, c'est vrai que j'ai un gros ventre et un petit bangala, c'est vrai. Mais c'est avec ce petit bangala-là que j'ai baisé, que j'ai un touma, que j'ai plié Astrid. Mesdames et messieurs, que quelqu'un me dise c'est qui Astrid? Astrid c'est qui? Astrid c'est qui? Oh, mon petit, qui t'a dit qu'un petit touma la voix de son grand frère? Ce petit salopard de Fétine d'os là, je suis sûr qu'il a pris la voix de son grand frère la façon oiseau effrayé. Comme tout. Petit, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? C'est la malédiction qui va te poursuivre. Hein. Hey, ton grand frère compte pour Matanga. Toi, je te prends tout malanga de ton grand frère, mon petit. Ça ne se fait pas. Et toi, frère du Sud, c'est quoi cette histoire, mec? C'est quoi ça? Donc, c'est toi qui viens afficher un enfant sur les réseaux quand il y a le gros ventre petit bangala. Alors que celui qui est une touma, il a fondu dans la façon. Hey, ça c'est un manque de respect. C'est quoi ça? La nouvelle génération, vous ne respectez plus les grands frères. Mon petit, comment tu as pu faire les jambes écarts à la cour de ton grand? Jusqu'à tu as pu que tchou. Ah, mon petit. Ce Fétine d'os ne s'arrête pas là. Il affirme que le frère du Sud est devenu artiste parce qu'il s'ennuyait, mais surtout parce qu'il est au chômage. C'est peut-être pourquoi le gars derrière la chauve aussi jeune, c'est pour ça. Hein. Le chômage à la nuit. Parce que c'est vrai quand ça frappe fort là aussi. Hein. La chauve peut pousser. Mamé. Oh ya yo. Ah, petit. Ta bouche est aiguisée. Ah. Tu te demandes, le feu du Sud se prend pour qui? Parce que, là, le feu du Sud veut trop se prendre pour le roi des games, pour le grand, vraiment le roi des punchlines. Il se demande, le feu du Sud se prend pour qui? Ou bien c'est parce que il a niqué ce tocard de Ndoman. Et voilà comment Ndoman prend les balles perdues. On a dit à ce cas-là que tu n'es pas bon dans le rap, faut laisser. Il ne comprend pas, il insiste. Les balles perdues là aussi, il va continuer à encaisser ça. Parce que tout le monde le sait. C'est un tocard. Il enchaîne en disant au feu du Sud que non. Quand tu as le master, mais tu vis encore dans la maison de ton papa. Oh petit chut, tais-toi. Ferme la vidéo, tu dois la fermer, d'accord? Commence par gagner ton bac. Quand tu gagnes le bac, voilà. Peut-être que, voilà, tu es encore au lycée, tu t'adresses avec autant de, je veux dire quoi, autant de dédain, d'accord? Autant de condescendance face à une personne qui a le master. Mais ça, on voit que tu es encore un lycéen, parce que tu ne mesures même pas la différence qui existe. Arriveras-tu là-bas un jour? Tu connais ce qu'on appelle un master en droit? Hey, petit, ferme, tais-toi, essuie ta bouche. Commence par gagner le bac, et ensuite on verra pour la suite. C'est quoi ces conneries? C'est sans transition qui descend maintenant sur mort. Comme nous disons en amont, je déteste ce gars-là, j'aime pas écouter sa musique. Pourtant il a peine de commencer, nécessairement, je n'aime pas déjà écouter sa musique, parce que sincèrement, j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Il insulte les mères de gens. D'accord, c'est vrai, bon, je ne suis pas très fan de l'oiseau rare, d'accord, je suis pas fan de lui, mais bon, on est entre moment, entre frères. Quand je tombe sur un des sons sur YouTube, bien sûr, je regarde du début jusqu'à la fin, on like, parce qu'on se donne de la force. C'est la famille, on est entre moments, d'accord. Mais c'est pas parce que je ne suis pas fan de sa musique que ça veut dire que ce gars-là peut venir insulter la mère de l'oiseau rare, et puis moi je serai là en train de venir faire la vidéo comme ils sont fait faire actuellement, rigoler. Non, je trouve pas ça drôle, c'est pas possible, d'accord. On est là en train de faire un game, on s'amuse, on se donne la force à travers ce truc-là, je suis d'accord, mais il y a quand même des limites. On ne touche pas à la mère de quelqu'un. Au niveau où il parle la mère de quelqu'un, pour moi il vaut rien. Il est en manque d'arguments, il n'a rien à dire, c'est un rigolo. Il ne vaut absolument rien dans le rap gabonais. Quand tu es au niveau où tu insultes les parents de quelqu'un, c'est que tu n'as pas d'argument. Tu n'en as pas. Sinon, quand tu as les punchlines, comme Fétine d'os est en train de nous prouver maintenant, ou encore, comme le Flux du Sud, on ne touche pas aux parents de quelqu'un. On le descend lui-même, un point c'est tout. Est-ce que le parent était dedans? Oh, mais là, c'est là qu'on a fait le game. Le parent n'était pas dedans. Alors, il faut arrêter ça, ce mec ne vaut rien. D'ailleurs, c'est justement pourquoi Fétine d'os dit que ce mec est un chien. Un moureri. Quel chien? Voici le chien. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à votre mort là? Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à votre mort? Dos enfonce le clou en disant que dans un live, le frère de mort, le propre frère de mort, ton propre frère mort la mort. Fétine d'os dit que ton propre frère l'a reconnu comme étant son père. C'est-à-dire que ton frère a dit que Fétine d'os était son père en live. Ça signifie que Fétine d'os c'est ton père, que tu dois lui respect. Alors prosterne-toi, t'es insolent. Prosterne-toi face à ton père. C'est quoi cette insolence? Mais avec que quelqu'un de chez toi sort de prison mort, c'est qui sort de prison? Ton frère ou bien je sais pas, qui sort de prison chez toi? Vas-y, Fétine d'os a dit que franchement il a les moyens, d'accord? Dis-lui combien ça coûte la caution, il paie ça rapidement, il sort. Franchement.
C'est fait une dose, non, le petit il est insolent. Je comprends pas, c'est quoi cette insolence. Il a allumé la paix, il a laissé la paix, il est parti. Donc les enfants sont venus jouer en faisant un tapage. Ils viennent donc ainsi s'excuser auprès de la population gabonaise que, ah, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai allumé la plaie. Les enfants sont venus faire du bruit en jouant au jeu. Qui signifie ici, le sous-entendu ici, c'est quoi? C'est que il a fait son premier freestyle, d'accord? Et les enfants, les autres rappeurs sont venus répondre en tas en faisant du bruit, en faisant du tapage. Donc il vient s'excuser auprès de la population gabonaise de me pardonner. C'est moi qui ai laissé, c'est moi qui ai fait l'erreur de laisser mon freestyle, vous voyez, dehors. Les enfants sont venus s'amuser dessus en faisant du bruit. Maintenant, je vais mettre fin à tout ceci. Je suis le père de la famille. C'est de ça là dont il parle, mesdames et messieurs. Comme certains d'entre eux se sont amusés avec, vous voyez, l'excès de confiance à essayer de manquer de respect à son grand qui est Shine Brydon, ou un autre grand, c'est pas, mais c'est sûrement Shine Brydon. Et il dit que si jamais c'est neuf comme ça là, genre Super Saiyan, avec ses moyens, il peut même changer la vie de ces rappeurs là. On peut dire, mais tu es insolent, mais s'il vous plaît, je veux savoir, qu'est-ce qu'il dit Nzebi? Je ne comprends pas Nzebi. Il dit souvent quoi Nzebi là que je n'écoute pas, que je ne comprends pas. Je n'ai pas envie de traduire le reste. Il parle de mort. Ça m'énerve, ce mec ne vaut rien. Il ne vaut rien du tout. Faites une dose. Moi je le dis, hein. Félicitations mon petit, c'est bien. Je ne t'attendais vraiment pas du tout à ce niveau. J'avoue que tu m'as bluffé et tu m'en as vraiment dans un coin quelque part quoi. Tu me l'as quand même fermé. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais je préfère te le dire. Calm down. Le flot du Sud n'a pas encore dit son dernier mot. Attendons, mon petit. Mais moi je te le dis déjà tout de suite. Félicitations. Chapeau. Vraiment. Chapeau.